téléspectateurs, c'est votre ami Ansou Diak. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Diak, je suis Tcherno Omar Bari, le permanent secrétaire du ministère de l'Enseignement supérieur, de Recherche et des Sciences, Technologies et Innovations. La Gambie célèbre sa fête de l'indépendance et que vous pensez de cet événement? Merci beaucoup, monsieur Diak. C'est vrai que la Gambie va bientôt célébrer son indépendance, le 49e année de célébration pour cette indépendance qui a été obtenue en 1965. Alors, revenons un peu aux faits historiques. Tout d'abord, la Gambie, comme vous le savez, est une colonie de la britannique pendant plusieurs décennies. Alors, c'était donc, si vous voulez, il y a une colonie, le protectorat, et donc nous avons eu donc une administration coloniale qui gérait les affaires de ce pays. Avec donc le temps, dans les années 60, quand il y a eu quelques bouleversements pour la demande de l'indépendance de certains pays, notamment la Guinée qui a eu obtenu son indépendance en 1958 sous la présidence de Sékou Touré, avec le Ghana qui a obtenu aussi son indépendance en 1958 sous la présidence de Kwame Nkrumah, et avec aussi tous les autres débats qui commençaient dans ces années jusqu'à l'obtention de l'indépendance de la plupart des pays francophones en 1960, il a été donc jugé nécessaire au niveau de la Gambie de faire la politique pour qu'il y ait l'indépendance de la Gambie. Et voilà donc entre 1960 jusqu'à 1965, il y a eu donc plusieurs manifestations politiques, des partis politiques qui ont donc fait des manifestations, et ils ont aussi, si vous voulez, vendu leurs idées dans des débats avec la population gambienne. Et donc il y avait des partis comme le PPP qui a été donc qui a choisi Daouda Jawara comme président. Il y a aussi le United Party, il y a eu aussi d'autres partis. Et donc en 1965, quand il y a eu les premières élections, en 1962, excusez-moi, donc il y a eu le parti de PPP qui a gagné les élections. Donc Jawara est devenu le premier ministre, si vous voulez, à l'époque. Et ensuite, en 1965, on a donc célébré les premières indépendances le 18 février. July 22 Square, qui aujourd'hui s'appelle July 22 Square, qui était à l'époque Makati Square. Et à partir de ce moment, en 1970, il y a eu donc la demande pour devenir une république. Et c'est le 24 avril donc que la Gambie est devenue république. Voilà pourquoi tous les ans nous célébrons tous les 18 février la journée de la fête nationale qui est célébrée comme l'indépendance. Et cette année, ça va être la 49e. Permettez-moi aussi de vous dire que l'année prochaine, on sera 50 ans d'indépendance. 50 ans d'indépendance est très symbolique pour tout pays. 25 ans d'indépendance, on a fait une grande célébration, ce qu'on appelait à l'époque Silver Jubilee. Alors l'année prochaine, on aura ce qu'on appelle le Diamond Jubilee. Mais pour cette année, nous invitons donc toute personne de sortir et de fêter le 49e célébration pour l'anniversaire de cette obtention de l'indépendance le 18 février. Donc tout le monde est invité, que vous soyez gambien ou pas gambien, vous devez tous assister à ces manifestations. Le matin, le défilé, dans l'après-midi, le sport qui aura lieu au niveau du stade, entre les écoles secondaires. Et voilà, pour la journée, il faudra faire la fête. Voilà. Merci. Donc, quel message voulez-vous lancer à la population gambienne? Il faudra que donc je me réfère un peu sur la politique, surtout quand il s'agit de cette fête de l'indépendance. Alors, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de soutenir le pays qui aujourd'hui est sur une bonne voie de développement. Nous exhortons donc tous les jeunes de sortir et comment dirais-je, de faire partie de ces manifestations. Mais surtout aussi de démontrer ce qu'on appelle un peu de patriotisme. Le patriotisme, en fait,
facile. Aimer son pays, c'est ça le patriotisme. Quand vous aimez votre pays, vous devez donc sortir avec de nouvelles idées. Donc j'exhorte à tous les jeunes de faire partie de ces célébrations, mais aussi de venir avec de nouvelles idées pour surtout la préparation de l'année prochaine, mais surtout pour le développement de ce pays. Donc voilà, en bref, voilà les conseils que je donnerai à tout jeune qui fait partie de ces célébrations. Donc merci beaucoup, c'était tout pour cet entretien. C'est moi, votre ami Ansou Jack. Merci Ansou pour ce reportage. Fatou? Merci Adja Mariam et merci aussi aux téléspectateurs qui nous regardent à la semaine prochaine pour un autre résumé de l'actualité dans votre chaîne de télévision GRTS. Bonne fête de l'indépendance à tous.